Bonjour et bienvenue sur Zombie Island. Aujourd'hui, on va s'occuper de l'entretien du cuir. Le cuir, c'est une chose vivante. Elle se fatigue et elle a besoin d'être nourrie. Donc on va voir ça dans cette nouvelle émission. Allez, let's go! Il a même pas un an et on commence à voir pas mal de saleté qui se dépose de partout. Commençons par réunir tous les produits dont nous allons avoir besoin. Des gants évidemment. Toujours se protéger les mains, je ne le dirai jamais assez. Et voici les produits qu'on va réunir, donc les savons, doux et puissants, la lotion de protection, un pad pour l'application de la lotion, une brosse spéciale pour le cuir, et puis la microfibre. Donc pour les produits, j'utilise Colorlock comme marque, j'aime beaucoup, c'est pas très cher, et puis ils sont vraiment bien. Donc là, nettoyant doux, un nettoyant puissant. On va commencer toujours par le doux. Et puis, si c'est pas suffisant, le puissant. Quand le cuir sera propre, on lui mettra une lotion de protection qui permettra de nourrir d'abord, puis de protéger des UV. Alors c'est assez important pour les cabriolets qui verront beaucoup plus le soleil qu'une autre voiture, mais sur les autres voitures, ce n'est pas pour autant qu'elles ne verront pas le soleil par les vitres. Donc c'est toujours bien de protéger contre les UV, tout autant que c'est ça qui va beaucoup faire travailler le cuir. Ce qui est pas mal dans cette marque, c'est qu'on peut avoir du produit en grande quantité, donc à des prix très raisonnables, en général même moins cher que ce qu'on trouve en supermarché, donc autant ne pas s'embêter et prendre les bons produits. N'hésitez pas à acheter le distributeur à mousse, il est vraiment très bien et ça participe aussi au nettoyage. On va commencer le nettoyage en mettant quelques noisettes de nettoyant doux. Puis on va prendre la brosse douce pour pouvoir commencer à nettoyer le cuir. S'il n'y a pas assez de savon, n'hésitez pas à en mettre. Pour le tutoriel, j'ai placé un scotch bleu afin de pouvoir faire un 50-50. Comme ça, vous pourrez bien voir le avant et le après. Ce n'est évidemment pas utile chez vous, mais si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas, c'est toujours sympa de voir les différences. Puis un coup de chiffon sec. C'est à ce moment-là qu'on va voir si on a besoin du nettoyant puissant ou pas. Et comme vous pouvez le voir, on voit déjà une nette différence entre le côté qui n'a pas été fait et le côté propre. On s'attaque ensuite au dossier. Un petit avant-après sur les zones qui sont en général très sales. On va faire une petite inspection pour voir ce que ça donne pour le avant-après. Puis on enlève le scotch pour voir le avant-après de plus près.
Ça fait toujours un petit côté sexy, vous trouvez pas? Là, je crois que les images parlent d'elles-mêmes. On voit bien d'un côté la partie mat, propre, l'autre côté la partie brillante, noire. Sur d'autres plans comme celui-ci, on le voit encore plus. Un cuir propre et mat, un cuir sale et brillant. Vous avez fini le nettoyage, maintenant on va passer à la lotion. Je mets une noisette sur un pad, puis je vais l'appliquer doucement sur la partie du cuir. Analysez celui-ci, satin cuir demanderont plus, et d'autres moins de lotion de protection. Laissez le cuir se nourrir. Mais au bout de quelques minutes, vous pouvez essuyer le surplus de lotion. Et voilà le résultat. On arrive à la fin de cette émission. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, à bientôt!